Gens de la radio, gens de la boîte à images, bienvenue. Je m'appelle Amos Desesquers et je serai votre guide pour le programme Amos vous raconte son histoire. Une série de 10 épisodes portant chacun son thème. Je vais vous raconter des histoires sur les gens, les bâtisses, les débuts de notre village et les grands événements qui en ont fait une ville unique en plein cœur de la forêt boréale. Ouvrez grand vos oreilles, puis montez le son. Bienvenue, merci les gars. Alors, spécial première édition, spécial comédien en coulisses du circuit Amos vous raconte son histoire devant un beau public en cette belle journée ensoleillée. Merci d'être là. Alors, toujours avec moi pour co-animer les podcasts Amos vous raconte son histoire, ces podcasts très instructifs. Véronique Filion, scénariste, conceptrice, directrice artistique, auteure, metteur en scène avec les productions du Raccourci. Véronique, tu es la grande auteure derrière cette œuvre Amos vous raconte son histoire qui a duré dans le temps. Alors, tu travailles actuellement sur une suite d'albums jeunesse illustrés portant sur Amos vous raconte son histoire. Bienvenue et bonjour à toi. Bonjour Bruno. Oui, tu viens de faire un beau scoop. Alors, je suis en train effectivement de travailler sur une série de 10 livres pour les 8-12 ans, vraiment inspirés des personnages marquants d'Amos vous raconte parce qu'un jour, le spectacle va se terminer et moi, je veux léguer quelque chose à la communauté puis aux générations futures. Fait que je suis sur ce projet-là avec Catherine Dubé. On est très, très excités. Alors, c'est pour l'année qui s'en vient. Bonjour Bruno, merci de co-animer avec moi cette journée assez spéciale. Je pourrais dire que toi aussi, tu t'es assez acharné dans les 2 circuits déambulatoires de Val-d'Or et d'Amos. On pourrait dire ça, acharné, oui. Ou acharné, le mot est fort, mais je pourrais dire que concilier travail, famille et tout ça, on peut dire que c'est de l'acharnement quelque part, ouais. Ben, c'est un don de soi. Oui. Ben merci d'être là, merci. D'ailleurs, j'aimerais remercier également en musique avec nous aujourd'hui sous la direction musicale de M. Neil Bennett. Mais remarquez, on a 3 directeurs musicaux ici ensemble. Là. Alors, on les retrouve aujourd'hui sous le nom de Abby Dixie, M. Neil Bennett, David Stilenko et Hugo Mathieu. Merci d'être avec nous, les gars. Alors, je tiens à remercier nos partenaires financiers qui sont avec nous, que vous pourrez voir sur notre page YouTube, sur notre page Facebook et sur notre site web. Merci, grâce à eux, grâce à vous, on peut offrir ce podcast, cette série d'émissions sur Amos vous raconte son histoire. Je prends aussi quelques minutes pour vous demander à la maison, quand vous écoutez nos podcasts, simplement les liker, les partager et écrire un commentaire, soit sur Facebook ou sur YouTube. De cette façon-là, on a une meilleure visibilité sur le fil d'actualité et de cette façon-là aussi, on peut être plus écouté, puis c'est juste bon pour tout le monde. Alors, sinon, vous pouvez écouter tous les épisodes de la série Amos vous raconte son histoire sur le site amosvoustraconte.com. Tu vois, mon gars, ces petites pattes-là, là, c'est des traces de lièvre. Ceux-là, là, c'est des traces de renard. Ceux-là... C'est quoi cet animal-là? Là, mon gars, il était vraiment comme ça dans le milieu de la rue, puis là, il y avait personne, puis ici, il était pas capable de s'organiser. C'était vraiment très drôle. Hein? Vraiment drôle. Excusez, patron! Oui. C'est parce que l'employé que vous venez d'engager, il fait pas vraiment à tous vos clients. C'est parce qu'on a des machines qui font 100 copies minute, capitaine. C'est monsieur, capitaine! En tout cas, lui, au moins, il travaille. C'est pas comme d'autres. C'est parce que je t'en pose, moi, là?
Let's go, madame. Rendement! Let's go! Pour tous vos besoins en impression. Imprimerie Aricana. Ok, t'es prêt? Ouais, j'y vais! On est venu ici au Canadian Tire voir s'il y a tout. Pierre-Henri! Bon, j'ai fait le tour, puis il y a tout. Tout, là. Il y a tout. Tout. Ben, il y a tout. AmosVousRaconte.com. Oui, AmosVousRaconte.com. C'est de même ça commence l'émission. C'est comme autoplug. Amos vous raconte son histoire. Un circuit historique théâtral créé en 2012 par les Productions du Raccourci, supporté par l'aide financière de la ville d'Amos et de nombreux autres partenaires, a permis à de nombreux spectateurs d'en apprendre davantage sur les bâtisseurs et les débuts du village d'Amos. Le spectacle situe son action du début du 20e siècle jusqu'aux années 1940. Et dans son premier cycle de vie, soit de 2012 à 2015, la capacité d'accueil du circuit est passée de 35 spectateurs par représentation à 100 spectateurs. Ça a permis à 3300 spectateurs d'assister pendant ces 4 premières années-là. Alors, se donnant toujours à guichet fermé, l'équipe augmente le nombre de représentations par saison, passant de 13 en 2012 à 17 représentations l'année du 100e anniversaire de la ville d'Amos. Et en 2014-2015, le spectacle en salle a été créé. Ça a permis de faire une nouvelle lecture des scènes et on a fait un ajout de multimédia avec des panneaux qui se déplaçaient. Et on a pu le présenter devant tous les élèves du secondaire à l'époque. Et on a aussi attiré près de 3000 spectateurs de partout en région. Depuis ses débuts, Amos vous raconte son histoire a été jouée 129 fois, a été vue par 10 600 spectateurs. Plus de 100 comédiens ont pris part au cours des années, dont certains sont encore avec nous depuis les débuts. Et aujourd'hui, nous avons décidé de plonger dans l'univers des coulisses de ce spectacle historique en vous présentant une partie des comédiens qui participent ou qui ont participé au circuit au fil des années. Qui sont actifs encore ou qui ont passé le flambeau, chose certaine, ils sont très, très, très passionnés. Et c'est avec grand plaisir que je vous présente nos premières invitées de cette émission. Alors, dans le rôle de Madame O'Brien, Mademoiselle Boucher et Madame Autier, nous avons Kate Dessureau, Alicia Vachon et Joanne Forêt. Bonjour les filles! Allô! Allô! Juste rapidement, avant de vous poser les petites questions, j'aimerais ça savoir, si vous nous dites peut-être combien d'années que vous êtes dans le spectacle, Joanne? J'ai commencé en 2017. OK, donc ça fait tous les étés depuis 2017. Dans le rôle toujours de Madame Autier? Non. Au début, j'étais Marceline et sœur de l'Assomption. Et l'année suivante, à partir de l'année suivante, j'étais Madame Autier. Oui, et là, c'est la promotion suprême, Madame Autier. Tu pourras plus faire d'autres choses. Non. Kate Dessureau, tu incarnes une de nos deux bitches, comme on les appelle. Comme on aime les appeler. Ça fait combien de temps que tu fais revirer les gens à l'envers du public? Je ne sais pas. Je pense que ça fait 5 ans. 5 ou 6. Ah oui. Quelque chose comme ça, là. Ouais. Puis avant que tu poses la question, j'ai déjà joué Sœur Normand aussi pendant un circuit, en même temps que Mademoiselle O'Brien. Fait que c'était quand même 2 antipodes pas pire. Pas pire. On a plein de belles photos de ma Sœur Normand qui sont régulièrement sur Facebook. Allez voir ça sur notre page Facebook. Et Alicia, donc, tu es la colite, finalement, de cette méchante femme. Et toi, en plus, tu as quasiment un cœur parce que tu te maries. Quasiment. Quasiment. Ça fait combien de temps que tu es avec nous? Bien, je pense que ça fait 3 ans. C'est mêlé à cause de la COVID, là. Oui, c'est la même année que moi. Oui. 2017. Okay. 2017. Ouais. Merci, Joanne.
Parfait. Alors, ben merci d'être avec nous, les filles. Alors, ce qu'on a fait, c'est qu'on a préparé des petites questions parce que c'est souvent des choses que le public ne peut pas savoir ou n'a pas le temps de nous poser comme question. Et puis, des fois, ben ça arrive qu'on n'en connaît pas nécessairement. Puis, les gens, il y a toujours plein d'affaires qu'on ne sait pas comment on se prépare, qu'est-ce qui se passe dans les coulisses. Alors, j'y vais avec une première question, les filles. C'est quoi votre routine ou le petit rituel que vous faites avant de vous préparer pour un spectacle? S'il y en a un, Joanne? Non, moi, j'en ai pas, pour vrai. Non? Je me prépare, puis je me mets dans le mood comme ça, puis on se fait peut-être des petites italiennes avant les scènes, mais sinon, non, je me C'est peut-être pas une bonne réponse, mais je me prépare pas. Mais tu te prépares. Moi, je suis pas d'accord avec toi, parce que non? tu te prépares religieusement à la maison, tu te maquilles, tu fais les cheveux, tu arrives toujours impeccable et préparé pour le spectacle. Pendant ce temps-là, je me prépare. C'est ça. Kate, as-tu un petit rituel? Oui, nous autres, on en a un super sérieux. Tu sais, parce que je regardais Elisabeth aussi dans le public, parce que nous autres, c'est familial, moi, je vous raconte. Alors, mes 2 enfants jouent aussi dedans. Alors, nous, de la minute qu'on parle en voiture, d'habitude, on est déjà prêts. Et dans la voiture, ben là, on fait nos ouang, ouang, ah, ouais. Fait que là, si les gens nous voient en voiture entre le circuit et chez nous, ils doivent se dire, aïe, aïe, ils sont habillés en 1920, ils font des espèces de parages comme ça. Et on chante à toute-tête pour pratiquer la projection. Ah, c'est génial, ça. Alicia, as-tu une petite façon de te préparer? Pas particulièrement. Il y a eu l'année que Kate était enceinte qu'on se textait quand on faisait nos versions de jambes au mur. Avant de mettre nos bas de contention, mais c'était pas mal le seul rituel qu'on avait. Hey, écoutez, on est 3 heures debout, donc quand t'es enceinte, c'est quelque chose, fait que c'est important. Là, ouais. Les bas de contention. Y en a-tu d'autres ici qui portent ça pendant le spectacle? Ah, moi, c'est ta veille d'emporter, je vous dis. Les filles, ce projet-là, dans votre vie à vous autres, le fait d'être des comédiennes pendant l'été, mais dans votre vie à vous autres, qu'est-ce que ça vous a apporté comme personne d'avoir à acter tout ça? Énormément. Comme moi j'ai dit, j'ai commencé en 2017. Je venais d'arriver en Abitibi. Je connaissais personne. J'avais pas d'amis. Le fait d'embarquer dans la scène, tous mes amis maintenant font partie de la troupe. Honnêtement, c'est comme une grande famille. Puis dans ma vie, à moi, écoute, je suis devenue beaucoup plus sociable, je crois. Et je suis ça. Tu l'étais. Je suis pas vraiment comme mon rôle, tu sais. Je suis devenue plus sociable. Je suis vraiment dans une place en ce moment où j'aime beaucoup ma vie. Puis je pense que ça fait vraiment partie d'un tout, là. Moi, le pouvoir... Vous êtes pris avec moi pour toujours. Oui, je le sais. Quand mange du théâtre, Joanne. Tant mieux. Tant mieux. Kate, de jouer justement un personnage qui est vraiment très loin de toi dans la vie. Tu n'es pas du tout une Madame O'Brien. Quoique tu peux être assez patineuse à tes heures. C'est vrai ça, j'allais mais dire, toujours attends, avec beaucoup de sympathie dans son potin. Mais qu'est-ce que ça t'a apporté? Ça t'apporte quoi dans ta vie à toi de jouer ce genre de personnage? Ça m'apporte justement la sublimation de toute la mesquinerie en moi sort pendant le circuit. Donc, non, c'est ça. C'est vrai que je suis vraiment l'antipode de Mademoiselle O'Brien dans la vie. Je suis pas déplaisante comme... Ben, en tout cas, je pense. Je pense pas être déplaisante comme ça. Donc, ça fait vraiment du bien de pas être fine avec les gens, de les regarder de travers, de vraiment d'être déplaisante pendant 3 heures pour, à la fin du circuit, leur dire hey, merci d'être venu nous voir, c'était vraiment fun. Ah oui, c'est Mais c'est ça. Non, c'est très... je sublime tout ce qui est là. C'est bon. Alicia, toi non plus, ton personnage n'est pas très, très aimé, mais quand même, justement, de faire le spectacle, ça t'apporte quoi, toi, comme personne? Bien, ce que ça va le plus apporter, je pense, c'est les personnes que j'ai rencontrées, parce que je connaissais, à part Bruno et toi, que j'avais fait du théâtre quand j'étais petite, je connaissais personne. Puis après ça, je me suis mis à faire de l'impro, je me suis mis à beaucoup me tenir avec cette gang-là. Je suis devenue amie avec Kate, justement, à cause d'Amos vous raconte. Ça serait probablement jamais rencontré sinon, puis on est devenus super proches. Ça rapproche bitcher du monde ensemble. C'est vrai, c'est vrai. Mais vraiment, et là, la vie aussi, que ça a changé, peut-être des choses. Est-ce que vous avez déjà été identifié à vos personnages potineuses ou méchantes? Par la mère à Kate, elle m'a déjà crié « Hey, les bitches! » au centre d'achat, pas costumé. Non, mais puis régulièrement, dans notre groupe d'amis, c'est les 2 bitches ou c'est ça. Mais ces personnages-là sont savoureux malgré tout, malgré le fait qu'on aime les haïr. C'est quand même des personnages qui servent beaucoup le spectacle.
Oui, on a comme une table de 3 méchantes parce que Madame Autier, même si c'est sympathique, on se rend compte que c'était une femme quand même qui était froide et autoritaire. Fait qu'on on finit par moins l'aimer plus qu'on la connaît. Fait qu'on a vraiment une belle gang. Les gens qui viennent me voir après le spectacle, ils me disent, en tout cas, j'espère que t'es plus fine que ton rôle. Ben, j'espère moi aussi, sinon j'aurais pas d'amis. C'est ça. Racontez-nous donc, les filles, tu sais, au fil des étés, au fil des présentations, il arrive toujours des affaires, ne serait-ce que la météo, les gens random dans la rue. Il y a toujours des anecdotes. Pouvez-vous nous raconter une fois très drôle qui s'est passé quelque chose de donc bien drôle? Allez-y. Bien, pour moi, c'est drôle parce que j'étais là. Oui. Peut-être que quand je vais le raconter, ça va être moins drôle. Mais en fait, ça ne me concerne même pas moi, mais j'étais dans la scène, donc j'ai trouvé ça très drôle. Il y avait Stéphanie et puis Mathieu. Mathieu était dans l'une, je ne sais pas ce qui se passait. Il se souvenait plus qu'on était en train de faire une scène. Puis Stéphanie, en arrière de lui, a commencé à parler, mais tu sais, fort, parce qu'on projette. Puis il a fait un saut, puis il a fait « Ah! Voyons! » Stéphanie n'était plus capable de continuer. Tout le monde riait, je pleurais. C'était très, 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 très drôle. Mais encore, il fallait être là. Mais il fallait être là, mais Mathieu Proulx a créé beaucoup. Ah, ça, c'était Mathieu Higgins. Okay. Ah, oui, puis c'est vrai que Mathieu Proulx, c'est un créateur d'anecdotes. Oui, c'est ça. Donc, c'était mon anecdote. Mais c'est dur d'en choisir juste une, par contre. On dirait qu'il y en a comme tellement, tu sais, du monde qui se pointe en plein circuit ou d'un char qui a beaucoup rempli de trop de testostérone, qui décide de rincer son char à rouge. Oui. Mais sinon, un de mes moments les plus savoureux, je pense, et là, tu sais, il reste encore plus marquant en ce moment, c'est moi et Alicia, on n'est même pas dans cette scène-là, la scène de la crise où les 4 gars se parlent ensemble, et moi et Alicia, on est dans le bosquet à côté, et Michael Bédard, qui interprète Frigon à ce moment-là, mange des pépérettes pendant la scène et s'étouffe. Mais au début, ça a l'air d'être stagé, qui s'étouffe avec des pépérettes parce qu'il Mais on comprend que, non, il est en train de mourir littéralement pendant sa scène, les yeux, il pisse. On a un acteur en détresse. Il n'y a personne qui fait rien, mais il arrive de l'autre côté, il est étouffé noir. Mais écoute, nous autres, on est l'autre bord, puis on rit. Fait, tu sais, tu fais pour vrai, je pense qu'il niaise pas, là. Ouais, on se met des obstacles des fois comme acteur. Ça a commencé avec les péperettes douces, puis on est rendu avec les péperettes fortes. Fait oui. que, on se met des bâtons dans les roues, finalement. Mais je me rappelle qu'être dans une des scènes du procès aussi, je suis en train de faire le monologue et j'avale une mouche ou je sais pas quoi, mais je m'étouffe et je fais demi-tour pour tousser, puis je pense que je vais reprendre le contrôle. Ça a duré, je pense, 9 minutes. J'étais rouge, les yeux me coulaient, je faisais pitié, c'était atroce. Ça finissait plus de tousser, mon affaire, là, puis j'ai fini par faire la scène avec une petite voix comme ça parce que finalement, la moustique était restée là, fait que... Ah, mais ça aurait pu être ça, mes anecdotes, l'espèce de Mathieu Proulx qui vire fou dans cette scène-là à chaque fois, parce que sachez-le, si vous avez vu le circuit plus qu'une fois dans la scène du procès, le juge, qui vient chicaner Mlle O'Brien, jamais que je sais qu'est-ce qu'il va faire. Donc, des fois, il me tape le chapeau, il m'arrache ma sacoche, il me sac une plaque. Fait qu'à chaque fois, de plus le circuit allait, plus j'avais peur parce qu'il upstageait ses gestes. Fait que les dernières représentations, je me disais, c'est sûr, je mange une claque à la gueule, là, ça n'a pas de bon sens. Puis là, je disais, Mathieu, fais attention, tu sais. Moi, il faut que je me retienne de rire. Et les autres aussi autour, parce que tout le monde est genre... on se mange par en dedans. Ça, c'est le niveau de risque avec les acteurs improvisateurs. Oui, ils ont toujours besoin de rajouter un petit impro ici et là, tu sais, puis c'est le niveau de risque. C'est pas drôle pour ceux qui en font pas. Ça. J'ai besoin d'un texte. Exact. Alicia, toi, une affaire qui te passe par l'esprit, là, de dire on avait donc bien ri cette fois-là. Moi, je pense que c'était prévu de la part de David et moi parce qu'à toutes les dernières représentations de la saison, tous les acteurs, justement, surtout les improvisateurs, ont vraiment le goût de rajouter quelque chose. Puis c'est la dernière. Fait qu'on peut pas se faire chicaner par après parce qu'il reste un an, on l'oublie, puis ils nous reprennent pareil. C'est moi qui chicane d'habitude. Fait qu'on est correct. Fait qu'on essaie tout le temps de planter des affaires. Puis David, au mariage, auparavant, il prenait sa casquette au moment de faire le baiser, puis il cachait, puis il donnait pas un vrai baiser. Puis pendant l'été, on s'était dit, hey, on prépare ça. Dernier show, on s'embrasse pour de vrai. Fait que c'est ça qu'on fait, puis la face à Véro, quand je me suis retournée, tout le monde dans l'église, ça a comme hurlé là, avec l'écho, c'était incroyable. Ah, ouais. On était vraiment, vraiment fiers de notre shot. Puis là, qui part en criant, c'était vraiment là, la scène parfaite. Qui perd son ami, en fait. Oui, c'est ça. C'est pour ça qu'elle partait en criant. Tristesse. Ouais. C'est parfait. On parlait d'affaires drôles, mais vous est-il déjà arrivé un pépin, une merdouille, une affaire qui a scrappé votre affaire, une affaire plus plate que vous avez dû dealer au fil des spectacles? Ma première générale devant public, j'ai oublié la moitié de toute une partie de mon texte. OK. C'était la première fois là, que je jouais devant du monde.
Puis là, je regarde Pierre-Anthony, je suis comme, enchaîne, moi. Puis là, ça a tout gâché la scène pour les enfants parce que j'étais avec les pensionnaires, puis ils attendaient ma phrase pour faire leur phrase, puis là, tout le monde était déçu, puis c'est plus jamais arrivé. Jamais que c'est arrivé parce qu'on n'aime pas le sentiment. Mauvaise générale, bonne première. Oh, c'est à oui. ça que ça sert, la générale. Mais c'est vrai qu'oublier son texte, c'est quelque chose de très pénible à vivre. Je pense que c'est ça le classique, en fait. Le pire pépin, c'est oublier son texte. Puis là, tu es en train de me faire penser que je pense que PA, c'est de ta faute si on oublie nos textes, parce que le seul blanc à moi vous raconte que j'ai eu, j'étais devant toi, puis tu me regardais de même. Puis je me disais, je sais pas. On a trouvé la cause. Je jouais la maudite sœur normale. Excusez-moi, j'aime beaucoup ce personnage-là, c'est pas ça. Oui, mais j'étais complètement... C'était la soirée VIP, en plus. Le public VIP, c'est plus difficile parce qu'ils l'ont vu souvent. Fait que, tu sais, faut qu'on en mette vraiment beaucoup et tout le monde nous regarde de même. Puis là, je suis pas capable. Et personne ne peut enchaîner parce que je dois dire ce que j'ai à dire. Ça a resté de même. Une botte de foin. Ça n'avait pas de bon sens. Écoute, le pire blanc de tout. Pour ça, je pense que je suis traumatisée de sœur maman. Fait que PA, c'est de ta faute. En bout de ligne, tiens. Qui joue curé du domaine. C'est de ta faute. Alicia, c'est un bug de texte avec ou autre PA, chose? Non, moi, j'ai rien avec PA. Je pense que j'ai même pas de scène, fait qu'il pouvait pas me faire planter mon texte. Mais un autre truc qui nous est arrivé à un moment donné, moi puis Kate, on a quand même pas mal d'accessoires, dont le catalogue Eaton. Puis c'est pas nous qui place les accessoires. Fait qu'il faut qu'on fasse confiance, comme à la vie, que tout va être là quand on va arriver. Puis c'est arrivé une fois que le catalogue Eaton, il était pas là. Mais c'est l'élément central de la scène. Pas de catalogue. Pas de scène. On a l'air de deux crevettes là, qui parlent d'un catalogue qui n'existe pas. Puis là, je le spot, mais il est à l'autre bout du balcon. Fait que là, il a fallu que j'improvise de quoi, que je fasse semblant que c'est un enfant au balcon, je fais semblant de sacrer une volée, ramasse le catalogue, revient. Puis finalement, on a été capable de faire notre scène, mais j'ai passé, là, je pense, le restant du show à shaker de même. J'étais là, il en prend plus d'imprévus. Mon système est saturé. Moi, ça m'est déjà arrivé de jouer la fly dézippée. Mais il y a une spectatrice qui me l'a dit quand on était rendu sur le bord de la rivière avec le capitaine. Elle me dit, excusez, puis elle levait tout le temps sa main. Fait elle me dérangeait. Elle m'a dit, qu'est-ce que vous avez donc à vouloir dire, là? Puis elle me dit, ben ta fly est dézippée à Moss. Hey, là, je viens rouge. Puis là, je fais, ben c'est ça fait une demi-heure que le show est commencé. Ça vous tentait pas de me le dire avant, tu sais? Fait que je me suis rembobiné le zouizoui, puis j'ai continué comme si de rien n'était. Et les filles, si vous aviez à résumer l'expérience, Amos vous raconte son histoire chacune de votre tour, ça serait de quelle façon, en un mot ou en quelques mots? C'est vraiment unique. Je pense pas qu'on pourrait vivre cette expérience-là nulle part ailleurs. T'sais, une troupe de cette grosseur-là, dans les rues, avec... C'est vraiment spécial, tu sais. Puis, comme je l'ai dit, c'est comme une grande famille. Puis, quand ça finit la dernière journée, c'est difficile pour tout le monde. Moi, c'est le lendemain, là. C'est le lendemain que je trouve ça difficile. C'est le reste de l'année, toi, je pense. Oui, non, mais tu sais, qu'est-ce que vous attendez d'en faire, là, dans la neige? On va si on t'écoutait, Joanne, on aurait un au printemps, à l'automne, l'hiver, oui. Tout à fait, tout à fait. Ben, c'est ça, moi, j'adore ça. Ce serait la troupe, moi aussi, si je devais le dire, là. Parce que l'expérience en tant que telle est vraiment le fun, mais c'est la troupe qui fait tout. Puis c'est justement les coulisses, là, se préparer. Quand on sort après, des fois après les shows, puis là, ça fait aussi qu'on se fait des amis, qu'on voit au travers de l'été. Fait que ça vient que Amos vous raconte, qui est finalement un spectacle qui dure sur quelques représentations, fait notre été au complet, parce qu'on passe l'été entouré à faire les pratiques. Puis après la pratique, on va aller prendre une bière sur le bord de la piscine chez Kate. Puis c'est ça que ça amène. Mais puis c'est ça, puis je pense que c'est ce qui fait en sorte aussi que des fois tu fais l'année prochaine je le refais-tu? Mais là je peux pas faire ça, je peux pas faire ça au monde. Puis ceux qui lâchent, des fois on vient, c'est ça, on l'a sur le cœur, on le vit mal. Mais c'est ça, c'est la famille autour. Les filles, pour terminer le petit segment avec vous, je vous demanderais de nous jouer votre réplique préférée. Là, c'est votre phrase. J'aime ça la dire, celle-là. Alors, allons-y dans l'ordre, Joanne, ta phrase. Hector, je ne vous dis pas comment gérer vos affaires. Laissez-moi gérer ma maison comme bon me semble. J'aime ça quand elle tombe tout le temps sur son mari. J'aime ça. C'est parfait, ça. Hey, ma phrase préférée du circuit, c'est même pas la mienne. Hey, c'est Loulou qui me l'a dit. Hey! Dis-la, c'est la... Je fais juste répondre « of course », mais écoute, c'est la mienne. Là, je vais me faire lancer des regards déplaisants. Mais on parle d'enfants qui meurent de faim. Et moi, de dire... Mais on va se le dire, qu'un enfant de mort, c'est une bouche de moins à nourrir. Of course! Ça, c'est notre moment de circuit. C'est une de mes fétiches aussi.
ce que le monde vient de faire, le monde dans le circuit le font, oh oui. Même s'ils l'ont vu, tout le monde dit, ah ouais, c'est encore plus magique quand Kate avait sa bedaine. Puis là, Oui, Flatte était là, ben oui, évidemment. Hey, merci les filles. C'était un plaisir de vous avoir avec nous aujourd'hui. Merci. Merci Joanne, merci Kate, merci Alicia. On vous revient dans quelques instants avec nos invités comédiens. Nous interrompons votre programme pour nos annonces commerciales. Nous tenons à remercier tous nos partenaires qui nous permettent de vous offrir ce programme extraordinaire totalement gratuitement à toutes les semaines. Tout d'abord, notre partenaire présentateur Noroto Nissan, qui saura vous trouver les véhicules appropriés. Noroto Nissan, un service de qualité depuis les 40 dernières années. La ville d'Amos, partenaire fondateur des circuits et spectacles, Amos vous raconte son histoire. Amos, berceau de l'Abitibi, la ville de l'avenir longée par la majestueuse rivière Aricana. Hydro-Québec, qui participe avec nous depuis près de 10 ans. Nos députés Sébastien Lemire et Suzanne Blais, qui apportent leur soutien à la communauté artistique et culturelle d'ici. Agnico Eagle, société d'exploitation aurifère en activité depuis 1957. Ressources Bonterra, à la tête de 3 projets miniers près de Lebel-sur-Quévillon. Location Amos, spécialiste en location et vente d'équipements forestiers, miniers et de construction, situé à Amos dans un magasin fraîchement rénové. Imprimerie Aricana, les experts de l'impression et des objets promotionnels en région. Merci à tous nos partenaires médiatiques. Médiaté, fier de participer au contenu créé par des gens de chez nous. TVA et Nouveau Abitibi. Capital Rock et Wow FM, propriété de Cogeco Média. Merci au journal Le Citoyen et Bao Média. Merci également au Cinéma Amos. Une mention également pour NIAC, spécialiste en hébergement web, développement de sites et d'applications qui offre des outils technologiques à toutes les entreprises. Merci à Protect, au centre du camping d'Amos et la Sarre, PME Inter, Notaire Abitibi, Remorquage Belleville, Raymond Chabot Grant Thornton, Canadian Tire d'Amos, Caroline Proulx, ministre du Tourisme, pour leur participation financière à notre projet. Merci de les encourager, puisque c'est grâce à eux que vous pouvez en apprendre davantage sur votre histoire. De retour à votre programme principal. Bien le bonjour, commis aux pièces. J'arpente votre commerce depuis 25 pas et je n'ai toujours pas déniché ce que je cherche. L'hôtel Transcontinental a besoin de refaire sa plomberie, donc j'ai besoin de vilebrequin. Ah, hop! Il y a un butcher qui a sacré du gaffer tape en dessous de ton lit. Mon mari m'a demandé de venir chercher la chose qui est dans l'espèce de truc. C'est comme gros, mais pas tant. Cherche quelque chose qui fait tac 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 tac. Un ballon à chaîne. C'est la sorte de tige dans l'affaire. Faut que ça fasse non. Un collier de serrage et une clé à douille. Un chain block, 2 blowers. Assez foncé, mais quand même pas noir. Puis le plus rien. Un jeu de forêt. Des cyclanes. Un truc mûche. Et un loquet ajustable. Un ratchet, 2 Westcott. Un genre de patente. Lindesh, Aucun problème. J'en ai en masse. Chez Location Amos, vous trouvez toujours tout. Peu importe ce que vous demandez ou comment vous le demandez, on l'a. Depuis les débuts, Amos vous raconte, c'est une histoire de famille. Dès l'année 1, on a retrouvé des familles de comédiens, dont une qui avait 3 générations. Je me permets quand même de les mentionner. C'est la famille de Martine Bellil, celle qui interprète Madame Croteau. Donc, ses 2 enfants, Jacmel et Joachim, l'ont accompagnée pendant plusieurs années, ainsi que sa mère, Thérèse, qui fait le spectacle depuis les tout débuts. Et aujourd'hui, du haut de ses 80 ans, est toujours avec nous. Ben oui. Ouais, quand même, là. Ben, on a fait également notre part, Véronique, étant nous-mêmes un couple dans la vie. Victor et Micha ont participé aux 8 premières éditions, jouant des Turcottes et Croteau. Et Vania a même commencé sa première saison dans le ventre de sa maman, comme embryon. Et il est toujours avec nous. Alors, on est très content de pouvoir compter sur ces familles.
Bien, moi, je suis très contente d'avoir des enfants, des jeunes, des ados dans la troupe parce que si on veut être un peu crédible, vous savez qu'à l'époque, les familles étaient nombreuses. Les enfants, on les traînait. Il n'y avait pas de système de garde et des choses comme ça. Donc, on trouvait que ça amenait une belle crédibilité de mettre des enfants avec certaines familles. Puis, on a des pensionnaires, on a des scènes aussi qui sont typiquement jouées par des enfants, des écoliers, choses comme ça. Puis, moi, j'adore travailler avec les jeunes. Et puis, il y a même une année qu'il y avait plus d'enfants que d'adultes dans la troupe. Puis après ça, on a dit, c'est ce bordel-là, on fait plus ça. On appelle ça un cas de vacances. Oui, exactement. Alors, dans les rôles de Marguerite Biguet, Paul Croteau, Régine Croteau et Télésphore Croteau, accueillez Elisabeth Higgins, Vania Turcotte, Marie-Lou et Julien Viens. Alors, Vania et Elisabeth participent avec leurs parents, mais Marie-Lou et Julien, vous le faites sans parents, vous êtes autonomes. Avez-vous une petite façon de vous préparer à la maison avant de venir faire les spectacles? Ben, honnêtement, je dirais que je relis mon texte avant. OK. Je ramasse mes affaires, je m'en vais au palais, that's it. Puis tu te mets dans l'ambiance avec la troupe. Je me mets dans tout. Marie-Lou, toi, tu es une fille très dans son enfer. Est-ce que tu te fais ça, toi, des italiennes, des choses comme ça? Pas vraiment. Ben, c'est vraiment, je me prépare, je me mets comme dans le mood. Puis, je veux dire, je fais juste comme m'habiller. Puis te costumer, te mettre tranquillement. Le rappeler de ce qu'il doit faire. Oui. Ouais, voyons. Oui. Se rappeler que Julien a tous ses morceaux de costume. Faut qu'elle s'occupe des autres, c'est bon, ça. Elisabeth, ta mère nous en a un petit peu parlé. Vous faites vos exercices dans la voiture. Oui, bien, c'est ça. On fait nos exercices dans la voiture. Puis, des fois, on est tellement genre en vitesse qu'il faut comme qu'elle me rappelle qu'est-ce qu'il faut que j'amène ou quelque chose de même. Là, mais c'est bon. Ça va. Oui, parce que c'est quand même exigeant. Les enfants, vous êtes en vacances l'été, c'est quand même pas si pire. Mais il y a des parents qui finissent à travailler à 5h30 puis ils sont appelés à être des fois sur le terrain à 6h. Là. Ouais. Ça fait que c'est certain qu'on peut être à la course à l'occasion. Vania, toi, tu as une raison pourquoi tu te prépares vite, hein? Pour arriver vite avec Martine, pour aller dans son auto au McDonald's, aller chercher une petite crème glacée. Ah oui! La famille Croteau, c'était l'avantage avec Martine. Ils se dépêchaient puis ils s'en allaient chercher la petite molle avant chacune des scènes. Ah, super. Avez-vous une anecdote de quelque chose qui a été drôle un moment donné, soit quelqu'un a oublié son texte, quelque chose qui est arrivé à un autre comédien ou peut-être à vous, mais une fois que vous avez vraiment crampé, avez-vous une petite anecdote? Élie? Ben moi, à un moment donné, je sais pas c'est quand, mais je sais juste que je me suis bêchée à terre, mais intense. Mais tu sais, ma robe, elle a pas déchiré ou quelque chose de même, mais je me suis enfargée dans mes pieds, puis je me suis juste plantée à terre. Puis... Est-ce que le monde t'a vu? Non, c'est ça, mais... Ton orgueil a été sauvé? Ouais. OK. Vania, t'es-tu déjà arrivé quelque chose de drôle? Moi, je me rappelle d'une fois qu'il y a eu des bateaux qui passaient sur la rivière et le capitaine Hiergeau devait venir faire sa scène après qu'on y ait crié des noms. Puis il a failli tomber dans la rivière parce que le quai, là, il était vraiment instable. Et là, tout le monde dans le public, il écoutait plus ce que je disais, là, tout le monde regardait le capitaine. Malheureusement, il n'est pas tombé à l'eau. Ouais. Julien ou Marie-Lou, il y a quelque chose de drôle? Ben, je pense que je me souviens un peu de la scène que tu viens de parler. Là. Oui. Puis je pense comme Elisabeth, il y a toujours une fois où il y a quelqu'un qui se plante. Puis... Oui, quand on part à courir, là... Oui, vous avez des longues robes, hein, dans le circuit. C'est Oui. peut-être pas quelque chose que vous portez tous les jours. Ou des chaussures à talons hauts. Aussi. Qu'est-ce que ça fait de porter un costume d'époque? C'est lourd. Et c'est chaud. C'est lourd, c'est chaud. Ouais. Ben, je pense que ça nous donne automatiquement une prestance qui vient avec. Genre, on a comme l'impression de devoir se tenir plus droit. Puis... En effet. Puis on est chanceux parce qu'on n'est pas allé jusque dans les corsets puis les jupons et tout. Mais effectivement, c'est des costumes. Quand on avait des journées de canicule, on pouvait trouver ça assez difficile à porter. Aujourd'hui. Genre aujourd'hui. C'est pour ça que je t'ai mis en culotte courte. Tu vois, maman, elle pense à tout. Mais vous êtes beau. Vous êtes tellement beau en costume d'époque. Oui, vraiment. Y a-t-il des choses que les spectateurs peuvent pas savoir, mais que vous aimeriez qu'ils sachent? Vania, tu m'as trouvé une bonne réponse, toi. Ça cause tout le monde, tous les spectateurs, ils m'appellent
Vania, mais c'est pas mon nom dans le spectacle, c'est Petit Paul Croteau. Fait que c'est important, quand vous voyez les enfants, appelez-les pas par leur vrai nom, OK? C'est par leur nom de personnage. Puis ça, c'est particulièrement, je pense, ta grand-mère qui fait souvent ça quand elle vient voir les spectacles. D'autres trucs, peut-être, que vous aimeriez que le public sache, puis qu'ils ne savent pas? Pas tant, non. Non, non, pas vraiment. On parlait d'affaires drôles. Il vous est-tu déjà arrivé, vous autres, un pépin, oublier une réplique ou quelque chose de traumatisant sur scène? J'avais carrément oublié une réplique. J'avais comme oublié que j'oubliais une phrase, je disais une phrase là, genre carrément. Puis je me rappelle, ça se peut-tu que c'était le soir que tes parents venaient, là, justement, que tu te dis, hey, là, je vais être super ce soir-là. C'est la seule réplique que j'ai jamais oubliée de ma vie. Oui, la pression. Est-ce qu'il y en a d'autres qui ont eu des petits... Vas-y, Marie-Lou? Ben, il y en avait une scène devant comme la rivière là, avec le quai. Puis avant la scène, on allait toujours comme on enlevait nos souliers, nos bas, puis on allait se mettre les pieds dans l'eau. Puis il y a une fois où je sais pas comment, mais ma chaussure est tombée à l'eau. Oh. Heureusement, on a réussi à la récupérer, mais mettons que j'étais... C'est un peu problématique pour Un peu problématique, puis c'est comme le début du spectacle. Ouais. Là, ça c'est comme quand ta semelle décolle au début du spectacle. Tu te dis, qu'est-ce que je vais faire tout le long du show? Ouais, c'est ça. Clopin. Ben moi, à un moment donné, ma robe, elle avait déchiré, mais genre sur le côté, ici. Puis tu sais, c'était comme quand même un gros trou, puis j'ai comme... Il fallait que je mette un tablier ou quelque chose de même, puis c'était pas le fun. Non. Vania, t'es-tu déjà arrivé quelque chose? Ça, dans la scène des écoliers, hein? Ouais, c'est à cause que j'oubliais tout le temps de dire puis on crève l'été. Puis mon frère, lui, il disait tout le temps puis on gèle l'hiver, mais il disait après moi. Fait que moi, j'étais le premier à dire l'affaire. Fait que là, moi, j'oubliais tout le temps. Fait que mon frère Micha, il me donnait tout le temps un coup sur moi, puis je faisais... Puis on crève l'été! Puis là, à un moment donné, là, je l'avais tellement oublié que mon frère l'avait fait. Puis on crève l'été, puis on gèle l'hiver, il avait fait ma réponse. Il l'avait fait à ta place? Ouais. Mais pourquoi tu t'oubliais toujours à ce moment-là? Parce que j'étais rendue... J'écoutais le spectacle. Toi, t'écoutais la scène, t'oubliais que t'étais dedans, c'est ça? Ouais. C'est bon. Est-ce qu'il y a... tu sais, dans votre vie personnelle, là, le fait de jouer devant du public, de faire 12 spectacles, de sacrifier une partie de son été, puis tu sais, de jouer un spectacle, pas comme à la Semaine des Arts où on s'est mis sur scène, on est loin, là, le public est proche. Qu'est-ce que ça vous apporte dans votre vie personnelle? Est-ce que ça vous a dégêné? Est-ce que ça vous a permis de développer des talents, des trucs? Qu'est-ce qu'on est fiers de nous? Attends pas, je te garde pour la fin, mon homme, mais... je vois... Qu'est-ce que ça vous apporte dans votre vie personnelle, Marie-Lou? Est-ce que tu dis, depuis que je fais le spectacle, ça m'a aidé dans telle affaire? Mais je veux dire, j'étais habituée de faire des concerts devant du monde, genre des concerts de piano puis tout. Mais je pense que le fait que le public soit plus proche, que je dois interagir avec les gens, ça m'a beaucoup dégêné, puis ça m'a permis d'aller plus vers les gens en général. Oui, parce que c'est vrai que quand on est dans un spectacle de musique, on n'interagit aucunement et les gens ne nous parlent pas non plus. Même chose, toi, Julien, qu'est-ce que ça t'apporte? Moi, honnêtement, j'ai passé des notes d'oral de 60 à 80 %. Ouais. Direct après. Ouais. Juste du fait de faire cette expérience-là. C'est ça. Puis ça t'a donné vraiment une grande confiance. Ça m'a déniaisé, je suis rendu plus sociable. Oui. C'est génial. Elisabeth, tu étais quand même une fille, je te dirais à la base, toi, pas gênée, très sociale. Mais est-ce que ça t'a apporté quand même autre chose? Bien, je faisais déjà du théâtre avant, donc ça m'a aidée, mais je pense que ça l'a pas vraiment changé grand-chose. Mais sérieusement... Elle était déjà parfaite, c'est ça? Non, mais mettons, je sociabilise plus avec des gens, puis ben... Ouais. Bien, parlant de ça, Elisabeth, vous avez justement côtoyé des adultes, des enfants. Puis, tu sais, dans un contexte où habituellement, on ne côtoie pas nécessairement les adultes, où on n'est pas nécessairement dans une gang, puis on est amis et égaux avec eux. Comment vous trouvez ça d'être avec des gens de tout âge? Bien, ça nous a fait d'autres visions. Oui. Genre, comme ça nous apporte une maturité aussi de parler avec des gens plus vieux, puis d'échanger avec eux, en fait. OK. C'est le fun. Là, bon, on va y aller avec ta question, mon cher Vania. Tu peux me mettre tes doigts sur tes bretelles?
de quoi est-ce que vous êtes le plus fier? Qu'est-ce que vous dites? Moi, là, je suis fière. Je réussis telle affaire, puis je suis bien content de moi. Vania? Je m'en souviens plus. C'était dans la scène des petits pauvres. Ah oui! Qu'est-ce que je suis fière? C'est que dans la scène des petits pauvres, je peux manger les galettes. Parce que c'était pas tout le monde qui pouvait en manger. Ouais. Seulement les petits pauvres. Les bonnes galettes. Quelque chose qui vous rend quelque chose qui vous rend fier, ça ressemble un petit peu à ce que vous avez dit. J'imagine que Julien, tu vas dire mes notes ont augmenté, donc c'est une belle fierté d'avoir traversé la gêne. Est-ce qu'il y a d'autres trucs que vous dites une fierté de vas-y Marie-Lou? J'avais une scène où est-ce que en fait on était les pensionnaires puis on devait chanter une chanson. Puis on avait comme séparé les couplets en différentes personnes, puis je m'étais ramassée à faire un solo. Au début, ça me stressait quand même. Puis la première fois que je suis arrivée devant le public, genre, il y avait comme une centaine de personnes, puis je l'ai faite. Fait que j'étais comme vraiment fière de moi. Oui, très fière d'avoir fait un solo devant tout le monde. Elisabeth, toi, au début, quand tu étais plus petite, tu avais des petites scènes. Mais à un moment donné, on a fait la scène des ados avec le nom de la ville, puis tu avais plus de leadership, tu avais plus de phrases. Ça, c'est-tu quelque chose, justement, qui te rendait fière d'avoir plus de lignes dans mon texte. Ouais. Ça m'a rendue fière parce que tu sais, j'aime beaucoup parler. On peut dire que j'ai une grande gueule. Là. Oui. Puis que j'ai... Juste 2 phrases pour toi en 3 heures, c'était pas assez, là. Non. Hein? Non. Sérieusement, je parle vraiment beaucoup d'un coulisses aussi. Je suis pas capable de me garder ma bouche fermée, puis c'est ça. Mais les jeunes, c'est quelque chose que j'ai remarqué en grandissant dans le circuit. Souvent, au début, on vous donne un rôle de figuration. Là, Véronique, avec son grand cœur, à un moment donné, elle écrit 1 réplique, 2 répliques. Et là, à un moment donné, il vient de nous voir, puis il fait « J'aimerais ça changer de rôle. Avoir un rôle avec plus de texte. » Fait que là, la scène, un jour, Véronique, elle a vraiment réécrit une scène complètement, enlevé les adultes, mis seulement les enfants. C'était pour le nom, les jeunes, pour le nom de la ville. Mais puis là, ils prenaient vraiment leur rôle au sérieux. C'était très impressionnant. Et je pense que c'est très le fun pour le public aussi de voir des jeunes faire du théâtre parce que c'est très, très rare qu'on en voit sur scène. Oui, il y a les spectacles d'école où on va, mais même professionnellement, c'est très, très rare qu'il y a des enfants dans les distributions. Fait que moi, je sais que le public, c'est des commentaires qui nous disent souvent « Ah, les jeunes sont donc ben bons, c'est donc ben le fun de voir des enfants. » Interpréter des personnages comme ça. Pour terminer, en un mot ou quelques mots, Amos vous raconte, pour toi, c'est... Niaiseux, parce qu'on fait beaucoup de blagues. C'est niaiseux, Elisabeth? Spécial. On dirait juste que tout le monde s'entend bien. Mais pas on dirait. Là. Tout le monde s'entend bien, puis on dirait juste une grosse famille. En un mot, Amos vous raconte, c'est... Mémorable. C'est vraiment une belle gang, puis ça occupe tout le temps nos étés d'une vraiment belle façon. Oui. Et le mot de la fin, Julien, Amos vous raconte, pour toi, c'est... Du gros fun. Du gros fun. Bien, vous êtes les dignes représentants aujourd'hui de la jeunesse. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Merci, Vania, Elisabeth, Marie-Lou et Julien. On se revoit dans quelques instants pour le dernier bloc du spécial comédien. Amos vous raconte son histoire. Vous aimez le podcast d'Amos vous raconte son histoire? Visitez nos attraits touristiques d'Amos Arikana, le Vieux Palais d'Amos, la Maison Hector Routier, le Centre d'archives d'Amos, le dispensaire de la Garde à la Corne, et de même que le Musée de la Poste et de la boutique de Forge de Saint-Marc. Et ils sont tous ouverts pour vous durant tout l'été. Nous espérons de tout cœur que vous appréciez cette performance enregistrée du podcast. Si vous souhaitez supporter les productions du Raccourci, un organisme sans but lucratif multidisciplinaire artistique de l'Abitibi-Témiscamingue, vous pouvez le faire en faisant un don au lien disponible dans le descriptif du podcast. paypal.me/raccourci. Chaque comédien, les raisons de s'impliquer dans Amos vous raconte,
sont différentes. Des fois, c'est un ami qui nous amène dans la troupe. Parfois, on veut rajouter un membre de notre famille. Parfois, on a toujours voulu faire du théâtre, mais on n'a jamais eu l'occasion. Parfois aussi, c'était des gens qui l'avaient vu, le spectacle, puis ils ont dit, mon Dieu, c'est tellement hot, je veux le faire. Donc, tout le monde a son parcours, a son histoire pour s'impliquer dans le projet. Et nos prochains invités ont justement chacun leur parcours bien intéressant. Alors, dans les rôles de garde du chemin, David Gour et le curé du domaine, accueillez Christina Gingras, Mathias Hébachère et Pierre-Anthony Breton. Bonsoir. Ben bonsoir, bonjour. Bonjour. Un soir lumineux. Oui, c'est ça. Je suis bien contente de vous avoir. Alors, on a Pierre-Anthony qui a quand même, pendant plusieurs années, tu as fait notre curé du domaine. À peu près combien d'été? 3 ans, 4 ans. Bon, 4 puis j'ai ans, joué oui. aussi Monsieur Mascotte. Ouais. On se souvient de mon rôle, en fait. De ta performance inoubliable. Je suis contente que tu le dises, parce que je l'avais vraiment oublié. Et comme on peut voir, là, tu revais aujourd'hui le costume du curé du domaine 2021. Exact, ouais, me tatoué. Ouais. Puis lendemain de veille. Ouais. Une soutane à zipper. Ouais. Il avait l'air derrière curé du domaine, mais il rockait à tabarouette. Oh, ouais. Christina, toi, dans le fond, ton histoire, ça a été un peu ça, hein? C'est de dire, mon chum fait le spectacle, ça me tente, puis on amène les enfants. Puis ça fait combien d'été que tu es avec nous? Ben écoute, j'ai fait un été à Amos vous raconte avec vous. Moi, j'avais travaillé avec vous. J'ai fait le spectacle de la Rallonge auparavant, mais Amos vous raconte, j'étais plus une spectatrice qu'une comédienne, donc c'était vraiment plaisant. Puis là, c'est ça. En fait, tu continues avec nous, mais là, on a eu notre COVID. Vous n'avez pas pu contenir cette épidémie, garde du chemin, donc il a fallu sauter un été, hein? Voilà. Ouais. Bon. Et on a Mathias. Mathias, si je résume ton parcours... Je vais encore le faire parce que je l'aime, son parcours. Il est vraiment spécial. Il est vraiment le fun. J'aime ça le donner en exemple des fois dans des classes, Mathias, parce que Mathias, il a été impliqué dans le projet parce que c'est le frère de David Hébachère, le capitaine. Donc, on avait fait un premier été et David m'avait dit, mon frère, ça y tenterait. Fait que je dis, ben parfait, amène-nous ton frère. Fait qu'il m'amène un grand être taciturne, tout de noir vêtu, capuchon sur le visage. Et il était très introverti, très gêné. Puis il me dit, oui, je veux le faire. Puis là, je me dis, mais qu'est-ce que je vais faire avec cet enfant-là, tu sais? Fait que je me suis dit, je vais le faire figurant 1 ou 2 répliques. Mais il torche, solide, il parle fort, il y a de l'addiction. Fait que l'été d'après, j'en mets plus. Puis l'été d'après, il s'améliore toujours. Et finalement, ben c'est M. David Gour, un des grands personnages du circuit. Donc, Mathias est parti d'une petite figuration et à chaque année, avec son travail puis son talent, il est rendu dans nos comédiens vedettes de Amos et même de Val-d'Or. Bravo, Mathias. C'est direct ma manière de fonctionner, ça. Ouais. Petit train voit loin. Est-ce que tu veux parler? Véro t'a dit pas mal tout ce qu'il y a à dire. Parce que pour vrai, là, c'est vraiment l'archétype que j'avais. C'était comme, à un moment donné, tu me l'as dit, je pense que c'est Bruno, là, on était genre au cirque, là, pas au cirque, là, mais en tout cas à la foire foraine. Puis genre, j'étais avec mon macagou, puis tu disais, ouais, toi, tu fais gamer, genre dans le noir. Puis là, je faisais, ben ouais, j'ai toujours été de même. Ouais. Mais t'aimes relever les défis, puis c'est ça que tu viens souvent nous voir en disant, bon, là, je ferais d'autres choses, j'en rajouterais. Fait que tu travailles avec nous autres vraiment de concert. Puis j'aimerais ça aussi souligner le fait que Pierre-Anthony, tu as été coordonnateur également au Productions du Raccourci pour les circuits pendant au moins 2 ans. 3 ans. Ben oui. Alors, quand Mon même. Dieu, je l'avais oublié, ça aussi. Mon Dieu! T'as trop de textes à apprendre, toi. Il n'y a plus de place pour d'autres choses. Ben ouais, ça a été vraiment une expérience de travail incroyable. Je t'en remercie toujours, d'ailleurs. Ça m'a permis d'apprendre l'envers du décor, comment on monte un spectacle, comment aller chercher des commanditaires. Ça paraît pas, mais il y a beaucoup de travail qui se fait derrière un spectacle comme ça. Puis travailler sur ça, ça permet d'apprendre plus pour pouvoir avoir une expérience de travail, faire ce genre de choses-là maintenant aussi. Et t'en fais maintenant. Oui. T'en produis des spectacles. J'en produis un. Je voulais pas me plugger, là, mais... Vas-y, c'est l'occasion. J'ai une soirée d'humour ici, d'ailleurs, à tous les mois. Ça s'appelle Une petite vite. C'est un open mic, c'est vraiment cool. Les gens, ils viennent. Il y a souvent des nouvelles personnes qui viennent faire un numéro, qui n'ont jamais fait ça de leur vie, puis ils viennent faire un 5 minutes de joke. Des fois, c'est bon, des fois, c'est moins bon, mais c'est ça la beauté du spectacle. C'est un open mic. Oui, exact. Ouais, ben, je suis bien content d'entendre ça.
Bon, ben je vais plonger dans le vif de nos petites questions. On l'a posé à toutes les autres. Votre petit rituel de préparation. Christina, quand tu te prépares, il faut que tu prépares aussi tes enfants. Puis, il y a Pierre, il y a ses enfants. C'est une grosse maisonnée à préparer. Y a-tu une routine? Y a-tu des petits trucs que vous faites? En fait, Véronique, l'été que j'ai joué dans la Amos vous raconte, je restais seule encore avec mes enfants. On n'était pas toute la maisonnée ensemble. Puis, tu sais, c'était ça parce que, oui, Pierre, viens, Amos vous raconte, on est tous ensemble, mais moi, ça a été comme une expérience de famille. Puis là, c'était bon, tu sais, OK, les enfants, gérer le stress, on mange, on discute dans le salon, comment on va faire ça ce soir, mais c'était vraiment ça, là, vraiment de gérer leur stress un peu à eux. Puis après ça, c'était comme, là, vite, maman! Et là, il y avait hâte après ça. Donc, c'était plus... je n'avais plus rien après 2-3 représentations. Il était prêt, puis il était content. Donc, on avait pris le rythme. Là. Mais au départ, là, les 2-3 premiers spectacles, là, chez nous, je trouve pas mes affaires! T'as pas encore à manger! Viens, t'en va. Hey, c'était chaotique. C'était le chaos avant. Je te file, Christina, là, si tu savais. Les belles petites Italiennes, non, on faisait des... Non, il n'y a pas de vocalise chez nous. Là. C'est dépêche-toi! Le but, c'est que tout le monde avait son morceau de costume. Ah non, là. Juste ça, c'était... Exact. Les gars, toi, en tant que tu incarnais le curé, avais-tu ta petite prière? Avais-tu ton... Ben, en fait, ce que je faisais, c'était des... je sautais dans la piscine. Je faisais des allers-retours. Je m'entraînais. Je mangeais bien. Non, c'est pas vrai. T'as jamais tout... ouais. Non, j'avais pas vraiment de routine. Tu sais, je faisais les classiques vocalises. Des fois, s'étirer la bouche pour mieux manger les galettes qui s'en venaient. Parce que moi, j'avais aussi le droit à une galette. Je m'étais plugué. Ouais. On refuse rien, monsieur le curé, fait qu'il fallait laisser une petite galette. Et la petite galette. Oui, exact. Moi, j'avais droit à ça aussi. Mathias, toi, as-tu une petite routine ou un... J'ai pas vraiment une routine, mais je pense que je suis reconnu pour fredonner la chansonnette. Ah oui? Ah oui, ben j'aime ça, genre, juste vocaliser un peu, mais en chantant quelque chose ou en fredonnant quelque chose que je connais. Ou même yodeler, des fois, ça me tente, puis je le fais. Fait que tu te prépares dans le petit bonheur, le petit costume avec... Je me souviens même qu'il y avait une comédienne, là, il me disait quand j'entends Mathias chanter, là, ça sent l'été, puis Amos vous raconte. On était juste à la crème glacée, là. On n'était pas dans le temps, mais c'est ça. C'est bon. On va te faire chanter le tantôt sur la Première Avenue. Ça va nous faire nous rappeler les bonnes Bon, maintenant que ça me fait rire, en avez-vous justement des anecdotes au fil des représentations qui vous ont fait décrocher, qui étaient comme juste trop drôles ou fallait être là, peu importe. Il y a eu quand même plusieurs occasions au fil des étés de rire. Il est à peu près tout arrivé, mais en avez-vous une qui vous a spécialement marqué, Mathias? Ah, moi, c'est avec Rodrigue Turgeon. OK? C'est assez fou. Là, je pense que c'est la deuxième année dans le raconte. Ouais. Moi, je jouais un barbier, puis c'était juste un petit rôle, là, genre... Puis là, on faisait notre réplique. Puis là, Rodrigue avait une grosse réplique, genre que M. Autier avait une bonne idée pour sauver les petits commerçants de la ruine. OK? Sauf que là, cette journée-là, il y avait une madame. Je dirais pas qui, OK? Je dirais pas quel commerce. Mais c'était sa pause, puis elle fumait sa clope dehors, OK? Fait que là, elle fume sa clope, puis elle nous regarde. Puis là, quand Rodrigue dit « Ah, puis ça a sauvé les petits commerçants de la ruine », elle sort « Hein? Le M&M va rouvrir? » Là, je fais comme « Non, ça regarde. » Parce que le M&M aliment était ouvert, mais il avait fermé comme cette année-là. Fait que là, on était comme... Là, Rodrigue était bon, là. Moi, dans ce temps-là, j'avais pas d'impro, mais Rodrigue, lui, il l'avait. Il avait dit « Ben oui, il va rouvrir. » Puis là, on continue. Moi, mais la dame était gelé. à côté de vous. Oui. Les comédiens étaient sur la scène. Puis là, un moment donné, je la prends à part pour dire « Madame, on est en spectacle. » Il y a 100 personnes qui la regardent. Oui. Elle n'avait jamais catché qu'elle était arrivée dans un spectacle, elle, puis elle parlait de sa vie. Oui, je m'en rappelle, moi aussi. On va toujours s'en rappeler, moi, puis Rodrigue. Ouais. C'était spécial. Ouais. Pierre-Anthony, en as-tu une? J'en ai quelques-unes. Oui. Une, d'ailleurs, c'est Hubert, qui n'est pas là ce soir, mais il jouait l'architecte de la cathédrale. Et durant son speech, sa moustache commence à décoller. Et puis là, mais tout le monde le sait, on le voit, là, sa moustache est en train de partir. Mais il essaie de la placer discrètement, puis il est là. Des fois, il se cache, puis là, il se la place, puis il continue son personnage. Puis là, un moment donné, il fait
OK, là, c'est assez. Puis là, il fait, je me souviens plus trop c'est quoi sa réplique. Puis là, il fait, ça va tellement être incroyable que j'en perds ma moustache. Puis là, il se l'arrache devant tout le monde. Mais, tu sais, c'était tellement inattendu, j'étais pas prêt. Moi, j'ai décroché tout le long de la scène. C'était vraiment très drôle. Il y a une autre fois aussi, je marchais sur la Première Avenue. Puis il y a une madame qui pensait que j'étais vraiment un curé. Oh my God. Puis elle vient me voir, puis elle fait, monsieur, j'aimerais ça vous parler puis me repentir. Puis là, je suis comme, OK. Là, moi, je pense qu'elle joue, elle joue avec moi. Fait que là, je fais, oui, madame, allez-y. Puis là, elle commence. Puis là, je me rends compte qu'elle pense vraiment que je suis curé. Et là, puis là, elle fait, avez-vous une Bible? Puis là, je fais, madame, c'est parce que je suis pas un vrai curé. Je joue dans une pièce d'Amos vous raconte son histoire. Regardez autour de vous, il y a plein de comédiens. Puis là, elle me regarde, elle fait, hein? Puis là, elle me swing, puis elle me botte. Elle m'a botté le tibia. Puis là, elle fait, vous avez pas honte, vous autres, de faire semblant d'être curé comme ça, puis de mentir au monde? Puis là, je suis là, mais c'est parce que, désolé. Hey, puis là, et c'est cette année-là que tu as laissé le circuit, d'ailleurs. Ouais, c'est dramatique. Je rencontre un psychologue pour en parler chaque semaine. Ouais. Moi, je sais, le psychologue m'envoie la facture. Ouais, merci d'ailleurs. Le chiro fait dire que tu devrais te remettre à marcher dans pas long aussi. Ah, ouais, c'était drôle. En un été, Christina, était-tu arrivé quelque chose de drôle? Ben, je dois vous dire que sur le coup, je sais pas si j'avais vraiment envie de rire, mais avec du recul, les gens ont ri un peu parce que j'avais une scène lorsque le public passait, puis que je faisais semblant d'arracher des dents aux enfants et tout ça, mais il y a un moment que mes enfants ont préféré se chicaner. Puis là, j'étais plus en train de gérer un conflit de jeunes qu'une extraction dentaire. Puis les gens trouvaient ça bien comique. Moi, j'avais pas de plaisir beaucoup à ce moment-là. Ah, oui. Sœur Normand était là, je fais-tu l'infirmière? Elle savait plus trop quoi faire, elle, dans son rôle de... Non, j'ai dit, garde la foi, ça va être correct. J'ai dit, on prendra ça demain soir. Mais c'était réaliste. C'était très réaliste. Là. C'était sincère, leur émotion de petit frère que je chicanais. Là. Oh, ben, le public, ils ont bien ri de ça. Ils l'ont trouvé drôle. Et Mathias, tu fais maintenant David Gour, mais à l'époque, c'était Mathieu Proulx qui faisait David Gour. Et nous autres, on avait toujours un petit rituel. Il allait m'acheter finalement un café glacé, puis il s'en achetait un. Puis on était sur le bord de la cathédrale, puis on sirotait notre café glacé et on discutait de production, puis toutes sortes d'affaires, de politique, puis tout ça. On checkait l'heure, puis on dit c'est nous autres qui arrivent après pour annoncer l'élection de David Gour comme nouveau maire de la ville, tu sais, à la gang qui sont à peu près 12 sur le balcon. Et on attend. De quoi, on décide de descendre sur le bord de la Banque nationale, puis tout ça. On arrive à la lumière. Il n'y a plus personne qui parle à la scène à peu près à 200 pieds de nous autres. On fait « Oh, je pense que c'est notre tour. » On a complètement manqué notre cue. Et Mathieu qui court avec son café Tim Hortons, il dépasse la poubelle, il revire de bord pour aller revider son café. Moi, dans ma tête, je me dis, mon sans-sac du café pitch-lé sur le public, il va pas retourner à la poubelle. Il voulait vraiment récupérer son truc dans le recyclage. C'était parfait. Ah, puis ça avait été long, ce bout-là. Mais les longs silences, parce que nous, comme comédiens, il y a de l'action, mais les autres qui attendent, c'est interminable, cette attente. Oui, en effet. Mais c'est tout le temps arrivé, au moins une fois par été, que quelqu'un manquait un cue. Puis moi, il faut quand même que je dise que l'année passée, on a fait une petite formule. Et puis, il y avait... Puisque Pierre-Anthony voulait plus faire le curé, bien, Mathias, toujours avide de défis, dit, je vais le faire, moi. Fait qu'on fait le premier show, puis là, on fait le deuxième show, puis je joue la scène avec les Abitibi-Winnick, puis justement, je fais, ben oui, justement, monsieur le curé qui arrive. Puis là, je scanne. Je suis pas là. Il n'y a personne. Puis Mathias, il est grand. D'habitude, je le repère facilement en soutane. Non, je suis pas là. Puis là, je suis là, merde, il n'y a pas de comédien. Là. Puis là, on est dans la scène. Puis il n'existait juste plus. Non. Fait que j'ai été chez lui. Ouais. Il y avait où? Il s'était trompé d'heure. Ouais. C'est parce qu'on avait fait 2 shows le soir puis un show l'après-midi. Puis lui, ben c'était... Je suis tellement content que c'était gratuit pour tout le monde. Je m'en étais bien sortie. Ça avait bien... On l'avait beaucoup pratiqué. Fait que je me rappelais de ses répliques. Fait que j'ai comme joué... le cul. En tout cas, on s'est bien débrouillé, mais je me demandais, t'étais où? La première scène, vous avez bien faite. La deuxième scène, est-ce que j'ai entendu? Non. Il n'y a rien de pire, je pourrais dire au public. Des fois, on se dit, hey, la scène, je l'ai tellement entendue, je la sais par cœur.
ben quand c'est le temps de la faire, c'est pas vrai que tu as assez par cœur. L'entendre et la faire, c'est deux affaires bien différentes. Tout à fait. Vous êtes-tu... une anecdote plus de coulisses, tu sais, des fois, des choses qui arrivent, mais juste avant que le public arrive. Y a-tu une petite histoire là-dessus? Ben, tu sais, mettons, nous, ce qu'on s'amusait à faire, c'est un prank qu'on t'a fait 2 fois, je pense. C'était, tu sais, dans la scène où est-ce que on était à la maison sur la première avenue, là, la maison en briques. Ouais. Oui. Tu sais, tu prends une gorgée de coke. Ah oui. Puis, tu sais, quand je jouais Monsieur Mascotte, maman, on avait mis du rhum dans mon coke. Fait que là, c'est... Elle prenait une gorgée, mais c'était juste du rhum. Pur, ouais. Vous auriez dû y voir la face, c'était... Je suis venue rouge. Une chance, je parlais pas. Hein? J'ai comme pu décanter mon petit rhum, ouais. Je m'en rappelle, oui. Un classique. Oui. Quelque chose... qu'est-ce que ça vous apporte dans votre vie personnel d'avoir justement fait un spectacle comme ça? Puis j'en parlais un petit peu avec les enfants, c'est pas sur scène, c'est pas comme... il n'y a pas une distanciation avec le public, c'est du théâtre, mais il y a aussi une partie d'improvisation. Qu'est-ce que ça vous apporte comme personne d'avoir relevé ces défis-là, de jouer là-dedans? Pierre-Anthony? Ben, ce que moi, j'ai apprécié, c'est que ça m'a permis à justement avoir une ouverture par rapport à un texte, tu sais, même si des fois, tu n'appréciais pas tant ça que ça. Là, quand tu changeais tous les mots. Oui, quand je changeais ma réplique puis que j'ajoutais du texte, là, ça, tu appréciais moins ça. Mais tu sais, le fait d'interagir avec le public, d'avoir un personnage, puis de comme être obligé de rester en personnage constamment. Ouais. C'était cet aspect-là, moi, que j'ai vraiment aimé de la pièce. De le vivre 3 heures de temps, là, le personnage, on décroche pas. Puis hein? c'est ça. Puis, tu sais, mettons, le public passe, puis tu restes en personnage. Puis, tu sais, j'en ai dit des affaires, là, ça n'avait pas de sens. Avec Mathieu, il y avait un banc noir, puis là, on parlait que, genre, on fallait mettre un banc noir là, puis que ça allait être le futur de la ville d'avoir un banc noir là. Mais, tu sais, le public, il passe, puis, tu sais, eux autres, ils se disent pas qu'on improvise, qu'on est en train d'inventer du texte. Tu sais, ils sont juste... C'est donc bien absurde ce qu'ils disent. Puis, tu sais, on continue, là. C'est cet aspect-là. Christina, qu'est-ce que ça t'apporte dans ta vie personnelle? Tu sais, t'es professeur. Ça t'a-tu donné des petits skills de plus? Ben, moi, c'est sûr qu'en classe, les élèves vont vu, on en discute et tout ça. Donc, effectivement, dans mon travail, j'ai enseigné l'histoire. J'ai l'histoire à cette période-là. Je pouvais réinvestir. Ça devenait des discussions intéressantes. Mais aussi, de voir comment on peut rendre l'histoire vivante, la jouer quand on la raconte, de montrer tout l'intérêt que ça peut apporter à la communauté, de pouvoir partager ça sous une forme du théâtre. Puis même pour mes enfants, que même si leur mère enseigne l'histoire, c'était pas la matière qu'ils préféraient en classe. Non. Mais là, on dirait qu'en fait, c'est intéressant, puis c'est du vivant, puis c'est des gens qui ont vécu ça. Donc ça, pour moi, ça a été vraiment un aspect intéressant. Puis le côté aussi de pouvoir le partager avec un public, que mes enfants puissent le vivre avec le public, puis comment je les ai vus après ça être plus à l'aise, être plus confiants quand ils discutaient devant un groupe. Ça, vraiment aussi, j'ai trouvé ça extraordinaire pour ça. Wow! Mathias? Eh boy! Pour vrai, moi, le théâtre, c'est le jour et la nuit envers qu'est-ce que je suis où j'étais plutôt. Parce que vraiment, j'étais, tu sais, pas fermé. Tu sais, c'est quelque chose, j'ai déjà dit ça, dans le fond, j'avais toujours ça en moi. Genre, c'est l'énergie ou tout ça, là, j'avais ça en moi. Mais le théâtre m'a permis de le développer. Tu sais, ça m'a permis de le sortir. Parce que je le savais, genre, tu sais, que je pourrais aller loin ou des affaires de même, mais tu sais, genre, c'est vous qui me donnez les outils. Ouais. Puis, tu sais, vous m'enlignez, puis ça va tellement bien. C'est vraiment une belle expérience. Puis, non, c'est ça. Pour vrai, je serais vraiment pas le même homme. Je serais pas forcément pire. Non, tu te bonifies comme un bon vin avec les années, mais Mathias. je peux dire, oui, c'est ça. Je peux te dire que socialement, en tout cas, c'est un tout autre niveau. Tu sais, là, je serais pas capable de parler devant 50 spectateurs. Oui, si on t'avait prêt à ta première année. Je suis capable de vous partager ça, là, puis c'est le fun. Pour terminer, la question, justement, Amos vous raconte, pour toi, C'est du plaisir. C'est une expérience vraiment unique dans le sens que on est toute une gang, puis ça a été dit dans d'autres podcasts, mais on est toute une gang, on est là un été de temps, puis on apprend vraiment à se connaître, on devient tellement proche, c'est quelque chose que on peut pas comprendre si on le vit pas. Exact. Puis c'est quelque chose de mémorable, quelque chose qu'on va se rappeler toute sa vie.
Puis juste pour ça, c'est beau. Merci. Christina, Amos vous raconte, pour toi, c'est... Je suis tout à fait d'accord avec tout ce que Pierre-Anthony a dit. Puis j'ajouterais à ça la belle adrénaline. C'est tellement... T'as une adrénaline. Puis j'arrivais là avec mes enfants, puis les autres, puis on jouait ensemble. Tu sais jamais ce qui peut arriver, mais tu sais, tout est prévu, mais en même temps, tout ce qui n'est pas prévu aussi peut arriver. Ça, j'aime vraiment ça. T'sais, vous savez comment que je suis énergique, puis des fois, quand je parle, ça venait vraiment canaliser ça en moi. J'aimais ça, cette expérience-là. C'est bon. Mathias, vas-tu être capable de trouver un mot qui va résumer l'expérience? Très extraordinaire. Mais pas juste ça. C'est vraiment une expérience extraordinaire puis unique. Tu sais, genre, on m'avait déjà dit qu'il y avait du monde qui avait fait, tu sais, genre, plusieurs théâtres ou circuits théâtrales, puis dire qu'à Amos, là, c'est vraiment spécial. Là. C'est vrai. Comparé les autres, là. Fait que... Puis, tu sais, on dit qu'Amos, c'est une ville de snob, ben... Je suis bien correct avec ça. Attends, je te tue que c'est la télé de Caston. On arrive, Hey, avant de nous quitter, votre réplique préférée? Oui, en fait, c'est parce que moi, j'ai oublié mon texte, fait que je suis allé le rechercher. Comment est-ce possible, après 4 ans, oublier son texte? Ça fait... Ouais. Fait que c'est ça, ma réplique, c'est ça. Merci. Étant le prêtre fondateur et le premier curé de la paroisse Sainte-Thérèse d'Avila, j'ai baptisé tous les enfants, marié tous les couples, priez pour chacun d'entre vous. Je vous annonce qu'en cette année 1939, notre magnifique église deviendra cathédrale. D'ici quelques jours, nous accueillerons le premier évêque du diocèse d'Amos, Monseigneur Desmarais. 53 paroisses constitueront le tout nouveau et premier diocèse en Abitibi. Je fus présenté comme un homme de vision et je peux vous assurer que le Seigneur m'a bien gâté en m'envoyant en mission ici. Avec la venue de plusieurs communautés de Monseigneur, la vie religieuse des paroissiens est entre bonnes mains. Je vous bénis tous autant que vous êtes. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Garde du chemin, ta réplique préférée? Ben, écoutez, pour vous mettre un peu en contexte, la scène de la santé, Garde du chemin explique tout ce qu'elle fait auprès des gens pour sauver les malades, les femmes qui accouchent et tout ça l'hiver, puis comment que c'est difficile. Puis là, ben, elle dit, même moi, parfois, j'arrive trop tard. Puis là, sœur Normand répond, faut avoir la foi et le nous. Ou les mains propres. C'était vraiment un drôle de débat, mais il devait avoir lieu parfois. Donc, ou les mains propres. Ou les mains propres, vraiment. C'est un bon moment dans la pièce. Mathias, est-ce que c'est une réplique de M. Gourde, ta réplique fétiche? Ben, j'ai fait beaucoup de personnages, puis j'ai de la misère, tu sais, à me dire quelle réplique de mes personnages que j'ai déjà incarnés. Mais, tu sais, genre, j'aime tous mes personnages. Mais je peux vous dire que de toutes les choses que j'ai faites, je pense que celle-là qui me vient le plus en tête quand je pense à Amos, c'est même pas ma réplique. C'est une réplique vraiment d'introduction là, que je trouve parfaite. C'est « Ah ben, ah ben, ah ben, ça veille sur le perron puis ça nous invite pas. » C'est parfait. Pour moi, là, C'était les deux commères qui faisaient cette réplique. Oui, c'est vraiment parfait. Pour moi, c'est l'introduction parfaite. Puis tu sais ce qui s'en vient. Avec ça. Ben, Véronique, tout ça est sorti de ta plume, alors bravo. Oui, bravo. Et on est très content de vous dire que ce n'est pas terminé. Amos vous raconte son histoire est de retour en 2022. Donc, la formule exactement reste à confirmer, mais il est certain que vous pourrez retrouver tous vos comédiens et vos personnages dans les rues d'Amos en 2022. C'était trop court à mon goût, ce beau podcast avec nos comédiens. Merci beaucoup de votre présence. C'était vraiment intéressant. Merci. Merci à vous de faire le circuit, SD! Hey, merci, Véronique. Ben, merci, Bruno, Monsieur Autier. Oui. Oui, monsieur Autier. Alors, merci beaucoup, cher public, d'avoir été là aujourd'hui. C'était vraiment un honneur de faire ce podcast devant vous, avec vous. Et on vous invite à liker nos vidéos, à les partager en grand nombre sur Facebook, sur YouTube et à mettre votre petit commentaire. J'aimerais remercier tous les comédiens qui ont participé au podcast, les partenaires qui rendent ceci possible, tous les enregistrements, donc. Et évidemment, à toi, Véronique. Ben moi, j'aimerais beaucoup remercier les comédiens, mais nos musiciens. Donc, je vous rappelle leur nom, Neil Bennett, David Stilenko et Hugo Mathieu du groupe Abby Dixie. Merci, les gars, parce qu'ils vont être avec nous toute l'après-midi et sur l'heure du souper.
Alors, merci à Pierre-Marc et tous les gens qui nous aident pour le... Merci. Puis merci, public. C'est vraiment le fun de sortir du studio puis d'être live avec vous autres. C'est super le fun. Et sur ce, on vous dit merci et à la prochaine. Yeah.